Blau est passé devant le rabbi pour recevoir le dollar, et le rabbi, alors qu'il était grand rabbin de Tel Aviv, et le rabbi lui dit, alors, ça y est, c'est décidé que le grand rabbin de Tel Aviv va devenir le grand rabbin d'Israël. Et le Rav Lau répond, il n'y a pas encore eu les élections, hein, j'en sais rien. Et le rabbi lui répond, quand le tribunal céleste a décrété, le tribunal terrestre ne peut que s'incliner. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Le Rav Lau a été élu quelques temps plus tard grand rabbin d'Eretz Israël. Le rabbi lui avait déjà dit, d'ailleurs, à l'avance, avant même cela, le rabbi lui avait fait entendre qu'il deviendrait grand rabbin d'Israël encore avant cette remise du dollar. Le Rav Lau était rentré en entretien personnel chez le rabbi et le rabbi lui avait demandé de terminer très vite la construction de mikvé, de bains rituels à Tel Aviv, d'en faire beaucoup le plus possible et de se dépêcher de les finir parce que très bientôt, il allait devoir quitter Tel Aviv, il allait être obligé de quitter Tel Aviv parce qu'il allait bientôt devenir le rabbin d'Israël. Et le Rav Lau raconte dans ses mémoires qu'il n'avait jamais imaginé qu'un jour il deviendrait grand rabbin d'Israël. Le rabbi l'a complètement stupéfié en lui disant « Dépêche-toi de finir ton travail à Tel Aviv parce que bientôt tu seras grand rabbin d'Israël et tu n'auras plus les prérogatives nécessaires pour t'occuper spécifiquement des mikvés, des mikvaot, des bains rituels de Tel Aviv. » Alors voilà, et plus tard, le rabbi va confirmer en disant que le tribunal céleste avait décrété, donc le tribunal terrestre ne pouvait que s'incliner. Eh bien, justement, je vous propose aujourd'hui de participer à un débat dans le tribunal céleste, mais nous allons voir une chose absolument extraordinaire, c'est que lorsque il existe un débat dans le tribunal céleste qui se trouve finalement sans solution, eh bien, le tribunal céleste va chercher la solution dans le tribunal terrestre. Il va chercher la solution chez les terriens, chez les humains, non pas chez les extraterrestres, mais chez les terriens, chez les humains. Et tout cela, c'est compté dans le Talmud, dans le fameux traité Baba Metzia, le traité Baba Metzia qui parle des objets trouvés et de ce qu'on doit en faire quand on les trouve. Et le traité Baba Metzia nous raconte une curieuse anecdote. Cette anecdote se trouve dans la paracha, elle est basée sur la paracha de la Torah que tous les Juifs du monde ont lu dans toutes les synagogues du monde ce Shabbat qui vient de s'écouler. Et nous restons encore sous l'influence de ce Shabbat au moins pendant les 3 jours qui suivent le Shabbat, jusqu'au mardi soir, jusqu'à la limite du temps de Havdalah. Et ensuite, la deuxième partie de la semaine est placée, elle, plus directement sous l'influence du Shabbat à venir, où on lira de nouveau 2 parachiotes, les parachiotes Achar et Mot, Kedoshim, après la mort, tout est sacré. Mais dans la paracha qu'on a lu hier, dans toutes les synagogues du monde, les parachiotes Tazria Metzora, eh bien, on parle de cette curieuse maladie psychosomatique et même psychométaphysique qui était la maladie de la lèpre. Vous savez qu'aujourd'hui, la dermatologie a fait beaucoup de progrès et les dermatologues sont aujourd'hui conscients que tous les problèmes épidermiques, les problèmes de peau, sont en vérité le reflet d'une situation de stress, de problèmes intérieurs. C'est la partie la plus profonde du psychisme qui se reflète sur la partie la plus extérieure, la plus superficielle des problèmes épidermiques. L'extrême profondeur se manifeste dans l'extrême superficiel et les maladies de peau, disent aujourd'hui les dermatologues, ont toujours une origine intérieure, une origine cachée, une origine profonde. Ce ne sont que les symptômes révélateurs d'un malaise ou d'un problème souvent inconscient, et qui se manifeste donc par la peau. Eh bien, à l'époque de la très haute antiquité, à l'époque de Moshe Rabbeinu, à l'époque de Moïse, à l'époque de l'exil et de la libération d'Égypte et du don de la Torah, eh bien, il y avait déjà, la Torah était consciente que les problèmes de peau relèvent d'un malaise intérieur. En effet, ce que la Torah appelait à l'époque la Metzora, c'est-à-dire la lèpre,
elle provenait d'un trouble psychique, un trouble psychique, un trouble même spirituel, un trouble spirituel, car les gens à l'époque, ils étaient beaucoup plus sains, beaucoup plus spirituels et beaucoup plus sensibles qu'aujourd'hui. Et si bien que lorsque les gens à l'époque étaient saisis par des troubles spirituels, cela dégénérait, un peu comme les maladies psychosomatiques d'aujourd'hui, en maladies de peau. C'est-à-dire que lorsque les gens, par exemple, eh bien, s'adonnaient à la médisance, le terrible péché de médisance, le lachonara ou le motzi shemra. La différence entre les deux, c'est que le lachonara, c'est dire les défauts réels de quelqu'un qui existe vraiment. Mais il ne faut pas les dire, parce que même à distance, cela renforce les défauts de la personne. Donc, c'est absolument contre-productif. Si on veut que les gens progressent dans la vie, il faut faire les compliments, et les compliments vont dévoiler en eux leurs bons côtés qui finalement prendront l'ascendant sur le contraire, sur le mauvais côté. Alors maintenant, les gens à l'époque, eh bien, ils avaient un rayonnement spirituel beaucoup plus profond qu'aujourd'hui, et lorsqu'ils avaient véritablement succombé au charme du serpent, le serpent antérieur avec sa langue fourchue qui avait déjà fait tomber Adam et Ève, Adam et Chava, eh bien, ce serpent antérieur qui vit à l'intérieur de chacun de nous, malheureusement, eh bien, il les poussait à la médisance, à la calomnie, et une forme encore supérieure de calomnie qui est le motzi shemra, c'est-à-dire que cette fois-ci, on invente des choses complètement fausses sur le compte de quelqu'un. Voilà. Mais faire du lachonara, c'est-à-dire dire des choses vraies, mais qui sont négatives sur le compte de quelqu'un, c'est absolument interdit. Parce que, encore une fois, c'est contre-productif, ça renforce ses défauts. Et puis en plus, si on voit des défauts chez quelqu'un, c'est qu'on les a en soi. On ne voit dans l'autre que ce qu'on ne veut pas voir en soi-même. Et l'autre, les défauts qu'on voit en l'autre, c'est simplement, l'autre, c'est un miroir de toi-même. C'est-à-dire qu'on voit des saletés sur le visage de l'autre. En vérité, c'est le miroir dans lequel on se mire qui nous renvoie à notre image. Voilà. Donc, c'est nous-mêmes que nous devons nettoyer, notre visage que nous devons nettoyer lorsqu'on voit des défauts chez quelqu'un. Mais il y a pire encore, évidemment, c'est d'inventer des défauts à des gens qui ne les ont pas. En tout cas, lorsque à l'époque les gens s'adonnaient à la médisance, eh bien, leur haleine médisante contaminait les murs de leur maison et des taches de lèpre apparaissaient sur les murs de la maison. Et puis, s'ils persévéraient malgré ces avertissements célestes, s'ils persévéraient dans leur médisance maladive, eh bien, la maladie de la lèpre gagnait leurs vêtements. La plaie passait des murs de la maison au textile de leurs vêtements. On passait de l'immobilier au textile. Et puis, s'ils persévéraient encore, eh bien, la lèpre se propageait sur leur peau. Elle se propageait sur leur peau, elle allait donc de l'extérieur vers l'intérieur. Et alors, à ce moment-là, il fallait faire intervenir un expert en dermatologie, un dermatologue expert, qui venait inspecter la plaie pour savoir si c'était véritablement une plaie de lèpre, une metzora, à consonance métaphysique et métapsychique. Et il fallait absolument que l'expert en dermatologie soit accompagné d'un Kohen. Et c'était seulement le Kohen qui avait le droit de décréter si la personne était pure ou impure. Pourquoi pas l'expert en dermatologie, même si le Kohen ne comprenait absolument rien au diagnostic des lèpres, eh bien, c'était l'expert, bien sûr, qui avait fait tout le travail, et le Kohen devait simplement répéter le diagnostic de l'expert. Mais si le Kohen ne disait pas impur, eh bien, l'expert avait beau apporter toutes ses expertises et toutes ses preuves, ça ne marchait pas. La personne n'était pas décrétée impure. C'était seulement le Kohen qui avait cette force, ce pouvoir de déclarer un juif impur. À ce moment-là, il était mis en quarantaine, il était confiné à l'extérieur du camp, comme il avait semé la zizanie entre les êtres humains, entre l'homme et sa femme, entre les amis, entre les proches, etc. Eh bien, lui-même était donc isolé pour ne plus poursuivre son œuvre destructrice zizanique. Eh bien, pourquoi le Kohen? Parce que le Kohen, vous voyez, le Kohen dans le judaïsme, c'est celui qui aime les autres. C'est le seul qui a
la permission de bénir le peuple juif par le grand nom de Dieu en disant la phrase sacramentelle Baruch ata Hashem, béni sois-tu Dieu qui nous a ordonné Israël de bénir son peuple Israël dans l'amour. Et donc, le Kohen est plein d'amour. Et donc, on peut être certain que si lui, il décrète la personne impure, c'est que vraiment, il a cherché toutes les solutions pour la disculper, pour l'innocenter. Il a besoin d'être confiné dans l'isolation pour se livrer à une introspection afin de, justement, d'évacuer le mal. Dans ce diagnostic qui permet à l'expert de délivrer finalement son diagnostic final au Kohen, qui est lui différent. Par exemple, une plaie de lèpre, ce n'est pas suffisant pour être décrété impur. Il fallait qu'à l'intérieur de cette plaie, il y ait un poil blanc qui paraisse. Et il fallait que le poil blanc ait une spécialité médicale extirpée très très facilement entre telle maladie de la peau et une autre. Hein. Donc, il faut être extrêmement précis. Et donc, les experts dermatologues de l'époque de Moïse, eh ben, ils étaient extrêmement précis aussi. Donc, il fallait absolument que le poil blanc considéré comme une plaie psychométaphysique, psychosomatique, et qu'elle soit considérée véritablement comme un avertissement céleste qui amène le confinement obligatoire à l'extérieur du camp, à l'extérieur même des 3 camps. Hein. Vous savez qu'il existe 3 camps. Le camp de la présence divine, c'est le temple et sa cour. Puis ensuite, il existe le camp des Lévim autour, et puis il existe le camp du peuple juif, et le lépreux, c'était la forme la plus grave d'isolation, de confinement. Il était confiné à l'extérieur des 3 camps. Très bien. Alors maintenant, le Talmud, dans le traité Baba Metzia et dans le traité qui est afféré aux affaires justement de plaie, pose une question en demandant, mais si il y a un doute, l'expert en dermatologie et le Kohen qui l'accompagne n'ont pas parvenu à établir si le poil blanc avait précédé la tache de lèpre ou si c'était la tache de lèpre qui, au contraire, avait précédé le poil blanc, ce qui, dans ce cas, amène que la personne n'est pas impure. Alors, qu'est-ce qu'on fait en cas de doute? En cas de doute, eh bien, en cas de doute, le Talmud stipule que, en cas de doute, la personne est pure. Pourquoi elle est pure? Parce que dans le texte précis du Chumash, il est écrit, en conclusion des expertises des taches de lèpre, il est écrit les taharo ou le tom'o, pour le purifier ou pour le décréter impur. Pour le décréter pur en premier et impur en deuxième. Donc, en cas de doute, c'est le premier qui a la préséance et le cas est décidé pur. Malgré tout, les choses ne sont pas si simples et dans le traité Baba Metzia, eh bien, le Talmud nous parle d'une controverse céleste dans le tribunal céleste entre Dieu et la yeshiva céleste. Là, vous avez des anges, des grands maîtres de la Torah qui ont fini leur séjour sur terre, et puis des anges aussi, et voilà, tous ces députés de la Knesset céleste, et puis la Kadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, c'est-à-dire Dieu lui-même. Et il y a eu une controverse dans l'Assemblée céleste contre le Talmud, le traité Baba Metzia, au sujet justement d'une plaie. On ne savait pas si le poil blanc avait poussé en premier ou en deuxième. Alors, dans ce cas-là, eh bien, le Talmud nous raconte que Akadosh Baruch Hu, Dieu déclare que la plaie est pure en cas de doute. Voilà, comme nous l'avons statué d'après le texte du Chumash. Mais la Metifta d'Ishmaïa, le Parlement céleste, statue qu'au contraire, en cas de doute, eh bien, c'est impur. Alors, n'ayant pas pu se mettre d'accord, Akadosh Baruch Hu et la Metifta d'Ishmaïa, le tribunal, l'Assemblée céleste, ont décidé de demander son avis à
un terrien, un être humain vivant sur terre, en chair et en os, et qui n'était autre que le célèbre maître Rabbi Rabba Bar Nachmani. Rabba Bar Nachmani était célèbre, il était célèbre dans le monde entier pour être l'expert numéro un en matière de tâches de lettres, de pureté et d'impureté, à tel point que lui-même, en toute modestie, était conscient de sa valeur et il disait de lui-même qu'il était yachid, il était unique au monde, yachid, unique. Ohalim pour tout ce qui concerne les impuretés contactées sous les tentes et pour toutes les tâches de lèpre. Et on lui a demandé son avis. Voilà, donc Akadosh Baruch Hu et le personnel de tous les députés de l'Assemblée céleste sont venus le voir et lui ont demandé son avis. Et ils lui ont dit, voilà, Akadosh Baruch Hu dit que c'est pur, et nous, l'Assemblée céleste, la Knesset céleste, nous disons que c'est impur. Qu'en dis-tu, toi, maître qui vis sur terre? Et Rabba Bar Nachmani a tranché en disant, pas seulement une fois, comme l'avait dit Dieu à Kadosh Baruch Hu, que c'est pur, mais il a dit 2 fois, tahor, tahor, c'est pur, c'est pur. En cas de doute, c'est pur, c'est pur. Alors évidemment, cette anecdote contée dans le Talmud, dans le traité Baba Metzia, pose question. Il pose question. Parce que, première question évidemment qui nous vient à tous à l'esprit, mais comment, même si on est en démocratie, et que nous les Juifs, on a bien sûr l'esprit démocratique, hein, parce que vous savez que dans le Talmud, lorsqu'il y a un débat dans l'Assemblée terrestre, dans le Grand Sanhédrin des 70 mètres, eh bien, la décision est tranchée à la majorité. La décision est tranchée à la majorité. Donc, et puis, vous savez que la différence qu'il y a entre la démocratie et le totalitarisme, c'est que dans un régime totalitaire, l'individu ne compte pas. Il est là pour servir la collectivité, il est là pour servir l'État. Un point, c'est tout. Alors que dans le régime démocratique, eh bien, c'est le contraire. C'est l'État qui est au service de chaque individu. Et la finalité de l'homme, bien sûr, la finalité de l'homme et de l'individu, c'est ça le plus important, c'est le but, c'est l'individu, c'est la Torah qui le dit, c'est la raison pour laquelle la Torah nous précise que l'homme a été créé unique, il a été créé seul, pour signifier qu'il est à la fois l'origine et la finalité, le but de tout. Donc la Torah penche bien sûr pour la démocratie, et évidemment, même si la Torah penche pour la démocratie, on a quand même du mal à comprendre comment les députés de l'Assemblée céleste, la Metivta d'Ishmaïa, comme l'appelle le Talmud, ont pu s'opposer à Akadosh Baruch Hu. Ils ont pu s'opposer à Dieu. Évidemment, il y a la démocratie, mais quand même, quand c'est Dieu qui intervient, il ne faut pas exagérer. Hein. Voilà, Dieu, c'est Dieu, Baruch Hashem, c'est Hashem. Voilà, c'est le bon Dieu, comme le dit le rabbi quand il parle d'Akadosh Baruch Hu, le rabbi l'appelle le bon Dieu toujours. Et en anglais, the Almighty God. Alors, voilà. Et puis ensuite, une deuxième question. En admettant que l'Assemblée céleste ait trouvé le moyen de s'opposer à Akadosh Baruch Hu, à Dieu, mais comment se fait-il que pour se mettre d'accord, la seule chose qu'ils trouvent à faire, c'est d'aller consulter un terrien, un habitant de la planète Terre qui est vivant sur Terre, comme si dans le ciel, il n'était pas capable de trancher la vérité. Il faut recourir au conseil et aux décisions finalement d'un habitant de la planète Terre. Voilà, un habitant de la planète Terre, en l'occurrence le célèbre Amora Rabba Nachman. Eh bien, pour comprendre ces questions étranges dans cette situation véritablement surréaliste, hein, je conviens que cette situation est surréaliste, mais c'est un commentaire du Rabbi, hein, tout livre-là, à partir bien sûr du texte du Chumash et du passage du Talmud. La page, je ne me souviens plus de la page exacte, mais on pourra la retrouver. En tout cas, c'est dans le traité Baba Metzia. On pourra la retrouver facilement. Je pense qu'elle se trouve dans le premier quart, le premier tiers du traité Baba Metzia. Je ne me souviens plus de la page exacte, excusez-moi, je pourrais vous la conformer plus tard. Eh bien, pour répondre à cette question, eh bien, il faut d'abord savoir quelles étaient la source de ces décisions. Akadosh Baruch Hu qui dit c'est pur, la Metivta d'Ishmaïa qui dit
qui dit c'est pur une fois, la B'tifta d'Ishmaïa, l'Assemblée céleste qui dit c'est impur, et finalement Rabba bar Nachmani qui dit pas seulement une fois mais deux fois c'est pur, tahor, tahor. Eh bien, pour comprendre cela, il faut comprendre l'origine des controverses dans les attributs divins, dans les sphirotes célestes, ces fameuses sphirotes célestes qui, les 7 attributs divins qui ont créé les 7 jours de la création et qui s'incarnent dans l'histoire sur des grands maîtres, la bonté de Dieu qui a créé la lumière et l'eau du premier jour, la sévérité céleste qui a séparé tout ce qui existe au deuxième jour, et l'attribut de miséricorde et d'harmonie, la tiferet, la beauté, l'harmonie, la miséricorde, Rachamim, on l'appelle également, qui, elle, a été capable de réunir la bonté du premier jour avec la sévérité du deuxième jour au sein d'une synthèse supérieure, une synthèse plus haute qui est pas capable de contenir les deux. Mais en vérité, il faut savoir une chose, c'est que lorsqu'il y a un débat talmudique et que la loi est tranchée selon un des deux avis, ce n'est pas que l'avis définitif exclut celui qui n'a pas donné raison. En vérité, il inclut les deux. Il est capable d'inclure les deux. Comme la Mida du troisième jour de la création, Tiferet, elle est capable d'inclure la bonté du premier jour et la rigueur du deuxième jour. Maintenant, elle va donner raison à la bonté, parfois que Dieu préserve à la rigueur. Eh bien, ça ne veut pas dire qu'elle exclut l'autre. Ça veut dire qu'elle inclut les deux. Nous sommes d'une dimension plus haute. C'est pourquoi, finalement, même celle à qui on n'a pas donné raison, elle reconnaît, on l'a dit, taré, acceptable et compréhensible, mais elles sont intégrées à un niveau plus haut, et finalement, la loi est tranchée d'une certaine façon qui n'est pas celle-là. Et on n'a pas exclu, on ne lui a pas donné tort. De la même façon que Dieu n'a pas exclu la rigueur céleste, il faut toujours la rigueur dans la vie, hein, même pour créer ensuite les dévoilements du troisième jour. Eh bien, c'est la même chose. Il faut savoir qu'en réalité, lorsque le Talmud, la Gemara nous parle de la controverse entre Metifta d'Ishmaïa, l'Assemblée céleste, le Parlement céleste, et Akadosh Baruch Hu, elle nous parle de deux niveaux différents de la divinité. Parce qu'en vérité, évidemment, Dieu est infini, donc en Dieu, il y a toujours des niveaux infinis de dévoilement qui peuvent être chacun plus haut que l'autre, puisque Dieu est infini par définition. Et puis même, il est au-delà du fini et de l'infini, et c'est pour ça qu'il peut unir les deux. Et parce qu'il est au-delà des deux, et donc il peut tous les deux les inclure. Alors, il faut savoir une chose, c'est que quand la Torah parle de Metifta d'Ishmaïa, l'Assemblée céleste, elle parle du niveau de Dieu, du niveau de la divinité, qui s'est contracté, qui a restreint sa lumière de façon infinie, exponentielle. Et cette lumière est tellement restreinte, cette lumière divine originale est tellement restreinte, tellement contractée, tellement dissimulée, qu'elle est capable maintenant, tellement amoindrie, qu'elle est capable de s'incarner dans la matière du monde. Elle est capable de devenir immanente et de s'intégrer au monde. Et par contre, à Kadosh Baruch Hu, eh bien, c'est le niveau de Dieu qui est au-delà de l'incarnation dans le monde. Kadosh en hébreu, la signification profonde du mot Kadosh signifie, ça se traduit en français par saint, mais c'est saint au sens de séparer. Lorsque Dieu nous dit dans la paracha de cette semaine, Kadoshim tihiu, soyez saints, qui Kadoshani, parce que moi je suis saint. Saint, ça veut dire séparé de tous les plaisirs du monde, interdits, et même ceux qui sont permis, on n'en a pas forcément besoin. Voilà. Donc c'est se séparer, être saint, c'est se séparer de tous les plaisirs interdits, mais même de tous les plaisirs physiques permis, si on n'en a pas vraiment un besoin absolu. Voilà. Comme a dit le Admour Hazaken au premier Chassidim, lorsqu'il s'était préparé pendant 3 ans à obtenir une audience, une écriture avec lui, la seule chose que l'Alter Rebbe a trouvé à leur dire, c'était ce qui est interdit, mais ce qui est permis, on n'en a pas besoin. Voilà, et il existe le fameux principe de Kadesh Atzmecha Bemutarlach, sanctifie-toi dans ce qui t'est permis. C'est la raison pour laquelle, au cours de l'acte sexuel, eh bien, le couple doit penser à des paroles de Torah. Voilà, c'est la raison pour laquelle, lorsque Yaakov Avinu a retrouvé son fils
aimé Yosef après 22 ans d'absence, eh bien, Yosef s'est jeté à son cou et Yaakov, à ce moment-là, a dit le schéma. Il a dit ce moment le plus beau de ma vie, de retrouver avec mon fils unique, pour lequel j'ai porté le deuil pendant 22 ans en étant inconsolable. Eh bien, ce moment-là, je veux l'offrir à Dieu. C'est le principe de sanctifie-toi dans ce qui t'est permis, avec cette notion, ce concept de séparation de toutes les attitudes triviales et communes du monde. Alors donc, Kadosh, c'est être saint au sens d'être séparé, comme également l'homme le dit à la femme sous le deuil nuptial, sous la roupa, eh bien, il lui dit, tu m'es sanctifié, par cette bague, qui est date Moshe d'Israël, selon la loi de Moshe et d'Israël, tu m'es sanctifié, ça veut dire que dorénavant, tu es interdit, tu es séparé de tous les hommes du monde et tu n'es réservé qu'à moi. Voilà. Sur ce plan-là du monde. Et donc c'est ce principe de sanctification, si bien que lorsque la Torah parle de Kadosh Baruch Hu, Kadosh signifiant celui qui est séparé de tout, elle parle du niveau de Dieu qui est trop haut pour s'incarner dans la matière, trop haut pour s'incarner dans le monde. Elle parle du niveau de Dieu qui est éternellement transcendant. Tandis que lorsque la Gemara, le Talmud, parle dans cette controverse céleste de Metifta d'Ishmaïa, l'Assemblée céleste, l'Assemblée des députés angéliques, et puis l'Assemblée des âmes et des anges, eh ben, elle parle d'un autre niveau de la divinité qui, lui, est capable de s'incarner dans le monde, le divin qui est devenu immanent. Et alors, la divinité qui est devenue immanente, qui est devenue incarnée dans le monde, eh bien, elle est concernée par les souillures du monde, par les problèmes d'impureté. Elle peut être, entre guillemets, contaminée par elle, ou en tout cas, elle est concernée par elle, puisqu'elle est incarnée à l'intérieur des vicissitudes de ce monde. Donc, en cas de doute, pour se prémunir, elle dit, c'est impur. Par contre, le niveau de Dieu qui est séparé du monde, séparé de tout, qui est transcendant, le niveau de Kadosh Baruch Hu, le saint, le séparé de tout, eh bien pour ce niveau-là de la divinité, il est au-delà des problèmes du monde. Donc, ça ne risque pas de le toucher. C'est pourquoi, en cas de doute, il peut se permettre sans problème de dire que c'est pur en faisant pencher la balance du côté droit, du bon côté. Maintenant, lorsqu'on dit que Kadosh Baruch Hu, c'est le niveau de la divinité qui est séparé du monde, le niveau de Dieu qui est séparé du monde, mais quand on dit qu'on est séparé de quelqu'un, ben c'est qu'on garde quand même une relation avec cette personne. Si on n'avait absolument aucune notion, aucune nombre de relation avec la personne, on n'aurait pas besoin de s'en séparer, d'en être séparé. Donc, c'est la raison pour laquelle, finalement, même si à Kadosh Baruch Hu, le niveau de Dieu qui est au-delà des mondes, ce qu'on appelle en hébreu Or HaSovev, la lumière de l'infini qui coiffe tous les mondes, qui englobe tous les mondes de la même façon, le bien et le mal, le riche et le pauvre, le géant et le nul, eh bien, Or HaSovev, pour elle, tout est pareil, elle les englobe tous de la même façon, comme le toit de la souka qui coiffe tous les habitants de la souka. Alors, la fête de Sukkot, de la même façon, qu'on soit un nain ou un géant, eh bien, le toit de la souka coiffe tout le monde pareil, parce que le toit de la souka, eh bien, le srach, il personnifie, il exprime, il symbolise justement cette lumière divine qui est au-delà du monde et qui doit rentrer petit à petit à l'intérieur du monde, à l'intérieur de l'homme, à l'intérieur de nous, par le fait qu'on presse ensuite le loulav et l'étrog, les 4 plantes qui correspondent aux 4 plantes du nom de Dieu, sur notre cœur, pour que cette lumière qui est au-delà du monde finisse par s'incarner en nous et nous pénétrer. Et donc, cette lumière divine qui est séparée de tout, eh bien, elle garde quand même un contact avec le monde. La preuve, c'est qu'elle éprouve le besoin d'en être séparée. Donc, elle n'a pas réussi à convaincre véritablement la Metifta d'Ishmaïa, ce niveau de divinité qui, lui, est complètement incarné dans le monde. Et il a fallu faire appel à un autre dévoilement divin, qui celui-là est beaucoup plus haut et qui ne peut s'incarner que dans un homme de chair et de sang, qui vit sur le globe terrestre, qui vit sa vie sur cette terre pendant les 60, 70 ans, 90 ans, 120 ans, et aujourd'hui avec le progrès de la science, les 190 ans, que nous donne cette vie terrestre. Rabba bar Nachmani. Pourquoi Rabba bar Nachmani? Parce que Rabba bar Nachmani, justement, on disait de lui, ce n'était pas un hasard, c'était le surnom qu'on lui disait, on disait de lui qu'il était Yachid.
Il était unique. Il était unique en ce monde pour toutes les questions de pureté et d'impureté. Et vous savez que dans la Torah, il existe deux façons de d'écrire le divin. On peut dire que Dieu, il est un, il est echad, mais à un niveau plus haut. On peut dire que Dieu, il est yachid, il est unique. Quelle différence entre echad et unique, entre echad et yachid, entre un et unique? Lorsqu'on dit tous les matins dans le Shema Israël, et tous les soirs aussi, Shema Israël, écoute, Israël, Hachem Elokeinu, Dieu notre Dieu, Hachem Echad, Dieu est unique. Dieu est un, pardon. Echad, c'est pas unique, c'est un. Echad, vous savez, Echad se compose de 3 lettres. Il y a le Aleph, c'est la lettre de l'unité, effectivement. Mais il est un dans le fait, c'est-à-dire dans les 7 cieux et sur la terre. Et dans le Dalet, c'est la 4e lettre de l'alphabet, c'est le chiffre 4, dans les 4 points cardinaux. Et on est 1 par rapport à 2, on est 1 par rapport à 3. C'est donc un degré d'unité qui est malgré tout relatif. Il est 1 relativement aux autres chiffres de mathématiques. 1 par rapport aux 2, 3, 4, 5. Ce n'est pas l'unité véritablement absolue. Par contre, unique, il est unique par rapport à rien. Il est unique par rapport à lui-même. Il est unique sans se référer, sans se relativiser à quoi que ce soit. C'est le niveau de l'essence de Dieu, qui est tout. Tout est lui. Alors, ce niveau de l'essence de Dieu, il ne peut pas se dévoiler. Il ne se dévoile pas dans les mondes spirituels. Il ne se dévoile que dans le matériel, dans un être de chair et de sang, et dans un corps terrestre, physique. Et c'est pourquoi il s'est dévoilé chez Rabba bar Nachmani. Rabba bar Nachmani, dont on disait qu'il était yachid, qu'il avait en lui le dévoilement de l'unique, le dévoilement de l'essence divine. Et c'est pourquoi lui a eu la force, parce qu'il était à un niveau plus haut, il a eu la force d'inclure à la fois, que la tâche était impure, de l'unifier cette dimension transcendante du divin avec la dimension immanente du divin, la lumière divine, or à Mémalé, la lumière qui emplit les choses de l'intérieur, et qui, comme elle est affectée, concernée par les choses du monde, puisqu'elle est vide de l'intérieur, l'avait décrétée en cas de doute impur. Alors évidemment, tout cela nous rappelle une autre histoire du Talmud, à savoir que les hommes, ce sont eux seuls qui sont capables de trancher la loi pendant leur séjour sur Terre. Elle est important, ce séjour sur Terre, il est important, il est fondamental. On dit une minute de bonheur dans le monde céleste, c'est plus de bonheur que toute une vie, que 120 ans de bonheur passé dans ce monde terrestre. Et on dit aussi qu'une minute de bonnes actions et de teshuva dans ce monde-ci, c'est plus que tout le monde céleste. On voit ça également dans une autre histoire que raconte le Talmud, une histoire très connue, une fameuse controverse entre Rabbi Eliezer et le tribunal, le Sanhédrin, au sujet de savoir si un four était cachère ou pas cachère, s'il était pur ou impur. Et Rabbi Eliezer estimait que ce four était pur, alors que la grande majorité du Sanhédrin estimait qu'il était impur et la loi est tranchée d'après la majorité. Alors, Rabbi Eliezer, évidemment, il était à court d'arguments, il n'arrivait pas à convaincre ses pairs, P-A-I-R-S. Et alors, ne sachant plus quoi faire, il a eu recours au surnaturel. Et il a dit aux membres du Sanhédrin, écoutez, pour prouver que j'ai raison, que ce caroubier, cet arbre, en plein hiver, se couvre de fleurs. Et instantanément, le caroubier s'est couvert de fleurs, tant la force spirituelle de Rabbi Eliezer était capable d'agir sur la matière du monde. Mais les maîtres lui ont dit, mais quel rapport entre la pureté et l'impureté de ce four et le fait que le caroubier se couvre de fleurs, il n'y a aucun rapport entre les deux. Rabbi Eliezer a persisté, il a dit, si ce four est impur, eh bien, que les eaux de ce torrent retournent vers leur source. Et d'un seul coup, le cours violent, tumultueux du torrent s'est inversé, il s'est mis à retourner vers sa source, mais les maîtres ont dit la même chose, quel rapport? Alors Rabbi Eliezer, finalement, il a dit que les murs du tribunal se mettent à trembler
et s'incline. Et les murs se sont mis à trembler, ils se sont inclinés. Mais les maîtres ont dit la même chose. Mais quel rapport? Quel rapport? En quoi ça prouve que ce four est impur, alors que nous, d'après notre raisonnement logique et rationnel, nous l'avons décrété pur. Alors finalement, sachant quoi faire, Rabbi Eliezer, eh bien, il a la parole, il n'y a qu'une saison. Et une voix céleste, une voix divine a retenti, bat-kol, comme on dit en hébreu, a retenti en disant: qui êtes-vous, membre du grand tribunal rabbinique de Jérusalem, pour oser vous opposer à Rabbi Eliezer? À ce moment-là, un des maîtres du tribunal a répondu à la voix céleste en lui disant: écoute, avec tout le respect qu'on te doit, tu es Dieu, tu es notre Père, tu es notre Créateur, mais c'est toi-même, Dieu, qui a tranché la loi et qui a écrit dans la Torah que la loi, la Torah, n'est plus dans le ciel, elle est maintenant sur terre. Donc, avec ta permission, bien sûr, nous accomplissons ce que toi-même tu as dit dans la Torah, et c'est nous qui tranchons la loi sur terre et pas dans le ciel. Eh bien, il y a quelques années, toute une assemblée rabbinique avait tranché que le Messie doit se manifester immédiatement, doit apparaître immédiatement, doit se dévoiler immédiatement. Et le rabbi Lubavitch, le rabbi, bien sûr, quand on dit le rabbi, évidemment, à notre époque, on sait que c'est le rabbi Lubavitch. C'est intéressant d'ailleurs, parce que vous savez que il y a 2000 ans, il y a eu le grand maître de l'époque qui s'appelait Rabbi Yehuda Hanassi. Le Talmud discute dans le traité Sanhédrin en se demandant qui est le Messie. Est-ce qu'il fait partie des morts? Dans ce cas-là, c'est le prophète Daniel. Ou s'il fait partie des vivants, c'est Rabbi Yehuda Hanassi. Et Rabbi Yehuda Hanassi vivait à l'époque post-destruction du temple. Il vivait après la destruction du temple de Jérusalem. Et c'est lui qui a enfreint l'interdiction de mettre par écrit la Torah orale. Depuis la révélation de Dieu au Mont Sinaï, il était interdit de mettre par écrit la Torah orale parce qu'il fallait l'intérioriser au fond de soi-même oralement. Tandis que mettre les choses par écrit, c'est un peu comme une béquille pour nous empêcher d'oublier. Lorsqu'on intériorise les choses profondément, on n'a pas besoin de béquille, on n'a pas besoin de passer par l'écrit. Mais ensuite, lorsque les persécutions se sont intensifiées, que l'exil du peuple juif a commencé, Rabbi Yehuda Hanassi, eh bien, il s'est rendu compte que, à travers les vicissitudes de l'exil, eh bien, cette Torah orale allait tout simplement s'oublier. Donc, il a décrété: je profane la Torah, l'interdiction d'écrire la Torah orale pour sauver la Torah. Quand il s'agit d'agir pour Dieu, ils ont profané ta Torah. Évidemment, à ce stade-là, c'est évidemment une profanation, c'est un sauvetage. Comme quelqu'un qui plonge pour sauver quelqu'un de la noyade de Shabbat. Eh bien, chers amis, Rabbi Yehuda Hanassi, Rabbi Yehuda le prince, dans la Torah, souvent, on l'appelle simplement Rabbi, sans mentionner son nom. Quand on dit Rabbi, on déclare cela dans le Talmud, dans cet océan du Talmud, on sait que c'est Rabbi Yehuda Hanassi, sans avoir besoin de mentionner son nom. À notre époque, vous voyez, où les choses reviennent à leur source, eh bien, la même chose se reproduit avec le Rabbi. On n'a pas besoin de dire le Rabbi de Lubavitch quand on dit non pas Rabbi, mais Ha-Rabbi, le Rabbi, le Ha signifiant celui qu'on connaît, celui qui est connu partout. Dans la temporalité juive éternelle, eh bien, c'est très signifiant. Hein. C'est lui, c'est le Rabbi. Eh bien, on sait très bien que c'est du Rabbi qu'on parle. Alors, le Rabbi avait félicité chaudement ses rabbinim pour avoir fait un psak-din, tranché la loi sur terre en disant que ça y est, tous les délais étaient dépassés et que maintenant le Messie devait se dévoiler. Et vous savez comment on dévoile le Messie, hein, c'est avec plus de bonté, plus de gentillesse, et puis surtout en ne gardant pas seulement tout ce qu'on sait pour soi et tout ce qu'on a pour soi, mais surtout, comme le Messie, le Mashiach l'avait dit au Baal Shem Tov, je viendrai lorsque Yafutsu Manotecha Chotza, lorsque tes sources jailliront à l'extérieur, lorsque les secrets de la Torah jailliront dans les rues, jailliront à l'extérieur, dans le plus extérieur du monde, eh bien, à ce moment-là, je viendrai. Donc, tout ce travail pour ce dévoilement messianique qui nous attend, une bonne préparation à un merveilleux été, un été et une vie messianique. À bientôt. Shavua Tov et à bientôt. Hop là.